Alors allons-y. Quels sont les problèmes posés par la lutte des classes? Quels sont les enjeux? Quels sont les critères qui permettent de dire à quelle classe on appartient, par exemple? La lutte des classes, ouais, elle existe. Si on prend le modèle territoire français France, la lutte des classes, par exemple, pour les bourgeois, les gens bien éduqués, avec un certain confort de vie financier, etc. Des familles Oui, qui vivent à l'aise, qui sont confortables, qui ont moins de soucis par rapport à un pauvre. oui. Voilà. Qui lui est à crédit, achète à crédit, etc. Qui a moins d'argent. Voilà. Là, c'est une différence des luttes des classes, par exemple. Là. Des classes sociales, par exemple. Donc ça c'est la conséquence, mais c'est pas la cause. Non. Euh, La cause, la lutte des classes, ça peut être aussi, par exemple, dans une activité, hein, dans un travail. Quoi, ça peut être lié à, comment je peux dire, on en a parlé tout à l'heure assez longuement. ouais, Qu'est-ce qui caractérise les gens qui sont en bas de l'échelle sociale, ouais. les gens qui sont en haut de l'échelle sociale? Là, c'est pas la même instruction déjà en bas et en haut. C'est pas les mêmes données, quoi. Il y a l'instructeur qui va diriger, qui va enseigner, voilà, qui va enseigner comme un élève, quoi, voilà, qui va lui apprendre le travail, voilà, qui va enseigner la profession. Voilà. Non mais ça c'est bon. Il y a l'instructeur et l'instruit, quoi, voilà. Non, mais ça l'instructeur instruit, c'est pas le problème de la lutte des classes. Enfin je sais pas si c'est le même problème. Mais Eh bien, la lutte des classes, elle fait aussi par rapport à l'égalité, par exemple. C'est pourquoi quelqu'un a un grand appartement et que l'autre personne a un petit appartement. Il y a une lutte, voilà. Ils ne se sentent pas égalitaires par rapport à l'autre. bon, on va Cette pas- personne-là voudrait un grand appartement, lui aussi. Qu'est-ce que c'est? bon. Est-ce que Ça ça peut être c'est égal? un petit peu bon. Ouais. C'est un petit peu à côté. Mhm. Euh, Est-ce que, bon, j'essaie de poser la question plus directement Oui. pour aller plus vite. Est-ce que, on a parlé de la machine tout à l'heure, Oui. est-ce que la lutte des classes, elle se situe? Les gens n'ont pas le même rapport à la machine. Ah non, les gens n'ont pas les mêmes rapports, bien sûr. Ils n'ont pas du tout les mêmes rapports à la machine. Bon, est-ce que toi, s'il te plaît? Bah, il y a ceux qui programment la machine, quoi, on va dire, qui instruisent la machine. Et il y a une autre catégorie de gens qui utilisent la machine, qui travaillent avec la machine. Voilà. Donc il y a des instructeurs de machines qui mettent en place, c'est-à-dire qui fabriquent, quoi, qui instaurent cette machine. Voilà. Et après, il y a l'utilisation, et puis une catégorie de société, après, travaille avec ces machines-là, quoi. On les forme Il y a une professionnellement. troisième catégorie, Oui. celle qui n'a pas du tout de rapport avec la machine. Qui peut faire sans la machine, alors. Oui, Oui. Qui n'a pas besoin de la machine. oui. C'est ça. Par exemple, quand je parle, Oui. je n'utilise pas de machine. Non, c'est vrai. Bien sûr, il n'y a pas besoin de. Bah, par exemple, le micro, c'est une machine, par exemple. Oui, bien sûr. Voilà. Un micro sonore. Voilà. Je dirais que c'est une machine. Oui. Pour que les gens ils entendent mieux, quoi. À peu près, quoi. Ça- Ouais, Jacques. Par exemple, je trouve que si on prend l'ordinateur, les ordinateurs sont des machines. Voilà, il y a beaucoup de gens qui utilisent sans arrêt l'ordinateur. Comme Valentin, quand il cherche des trucs ou quand il ne sait pas certains sujets, il va se baser sur la machine pour trouver une réponse. Voilà. Ça vient pas consciemment de lui-même, quoi. D'accord. Voilà. Oui. Ben ça, c'est un problème, ça. Et donc, il a besoin de la machine pour se mémoriser à ce qu'il va pouvoir Alors, donner comme qu'est-ce qui réponse. se passe chez les gens, on en a parlé tout à l'heure, mais en passant, qu'est-ce Oui. qui se passe chez les gens qui utilisent des machines? Quel est le risque pour eux? Ben, ça affaiblit. Pour moi, ça. Je sais pas si c'est bon, mais je dirais que ça diminue le cerveau. Il y a moins de, il y a moins de mémoire, quoi. Il y a moins Oui, de- mais ça, c'est vrai. Mais un autre risque. Ça peut détruire la vue aussi. Ça peut Oui, esquinter le. d'accord, ça, Voilà. oui, bien sûr. Enfin, ça donne des dégâts corporels, quoi. Il y a un autre risque. Quelqu'un qui utilise des machines, Mhm. il dépend de la machine. Ah ben complètement. Il dépend plus que de la machine, oui. Alors, il dépend de la machine. Il est conditionné par la machine.
Il se Et sent à un conditionné moment donné, parce qu'il l'utilise sans arrêt. qu'est-ce qui peut se passer à un moment donné s'il dépend de la machine? Bah, il se dégrade. Non, Non. pas seulement. La machine le remplace. Bien sûr, il Ah peut être oui. remplacé par la machine. Comment? Ah oui, c'est ça le risque. Ouais. C'est que quelqu'un qui travaille beaucoup avec les machines, à un moment donné, on va créer des machines plus perfectionnées, on n'aura plus besoin de lui. Bien sûr. Ouais, dans des secteurs d'activité, ça se fait beaucoup. Ouais. De plus Effectivement, en plus, de oui. plus en plus. Ouais. Donc, quelqu'un qui se sert de la machine, à un moment donné, la machine va se retourner contre lui. C'est ça. Parce qu'elle va dire, C'est un peu moi, un ennemi. tu te sers de moi, mais moi, à un moment donné, Ouais. je n'ai plus besoin de toi. Ouais. C'est un peu un ennemi, la machine, finalement, de l'homme. Quoi. Quelque part, voilà. C'est un ennemi, on va dire. Un ennemi, mais... Qui risque de prendre sa place, quoi. Oui, mais Donc, c'est dans une activité de travail, quoi. en même temps l'homme qui fabrique la machine. Bien sûr. Alors comment on peut faire dans ce cas-là? Par exemple, si on prend le Shabbat, Ouais. normalement le Shabbat, on n'a pas le droit de se servir des machines. Non, on n'utilise aucune machine dans le Shabbat. Ouais. On est censé ne pas utiliser de machine. Et même normalement, Même à une la, activité, même. Ouais. même à la limite, on ne va même pas utiliser de livres. De livres et puis d'activité, ouais, c'est vrai. Ça, c'est exact. Ça, c'est un truc pratique. On devrait ne pas utiliser de livres. Parce que les livres sont fabriqués par des machines. Bien sûr. Mais malgré tout, alors on revient sur la question de la complémentarité Ouais. tout à l'heure. Est-ce qu'on va vers une société où il y aura des gens qui utiliseront des machines et des gens qui ne les utiliseront pas? Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'on a besoin de cette dualité? Il y aura toujours cette catégorie des gens qui utiliseront ces machines et d'autres non. On n'a pas, désolé, on n'a pas. Voilà. Donc si on n'a pas... Il y a une partie des gens qui utilisent des machines et d'autres qui n'ont pas l'utilité d'utiliser la machine, parce qu'ils ont une capacité de mémoire, et puis ils peuvent retenir, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent sans problème. Non, mais je veux dire que on ne peut pas imaginer une société où personne n'utiliserait de machine. Ah non, ça n'existe pas. Mais il faudrait une société où, Où il y a des gens qui utilisent les machines, et d'autres pas. dans des secteurs d'activité et d'autres pas. Et d'autres pas. Bien sûr. Donc c'est la complémentarité. C'est ça. Exactement. Euh, C'est lié à la complémentarité. Ce qui manque se rajoute en fait finalement. C'est-à-dire que Le matériel, quoi. on ne peut pas dire que tout le monde doit faire pareil. Bien sûr. Il faut accepter qu'il y ait des différences De niveau. d'activité. Ouais, de niveau culturel et de. Voilà. Je suis d'accord. On va s'arrêter là. Ça s'arrête là.